Nous allons parler des solutions, deux solutions pour lutter contre l'isolement des seniors par l'activité et la culture avec Jérôme Martin, qui est vice-président de Charlie's Family. Bonjour Jérôme. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous souhaitez, puis nous présenter Charlie's Family. Et qui est Charlie aussi? Alors, qui est Charlie? Déjà, où est Charlie? Faut le trouver. Pourquoi Charlie? Charlie parce que c'est un prénom. En fait, je voulais trouver un nom qui est donc la famille. C'était pas négociable. Il fallait que ce soit une famille. Donc après, je voulais lui donner un nom. Je voulais qu'elle soit qu'on puisse la personnifier et donc il me fallait un nom, un prénom. Et j'ai cherché un peu comme quand on cherche le prénom d'un enfant. Et j'ai regardé tous les prénoms. Puis j'ai tiqué sur Charlie. Finalement, j'ai trouvé que c'était un des prénoms les plus sympas, qui évoquait des choses assez sympas. Quand on pense Charlie, je trouve qu'on pense bienveillance. On voit pas un méchant mec. J'imagine que chez moi, il y a un univers musical, un univers euh, fun, les jeunes diraient fun, un univers agréable. Les activités de Charlie's Family. Alors les activités, elles sont classées par thème et par niveau de difficulté. Donc les deux notions sont importantes. Donc les thèmes, c'est assez classique, hein. On va retrouver de la culture, des sorties nature, des sorties gastronomie, des sorties lieux insolites, des sorties ateliers. Et bientôt, on est en train de créer des sorties sport, donc qui seront évidemment du sport adapté à un public âgé. Donc, les thèmes, c'est ceux que je viens de citer. Le niveau de difficulté est très important aussi parce qu'on s'adresse à un public qui peut souvent être un petit peu freiné et ça fait partie des freins. Est-ce que je vais être capable de? Est-ce que je vais pas être le boulet du coin? Voilà. Donc, en fait, on met à leur disposition un mode d'évaluation qui est relativement simple. Il s'agit de chronométrer sa capacité de marche. Donc, le plus petit niveau, par exemple, pour participer aux sorties de Charlie, c'est le niveau D1. Il faut être capable de faire 50 mètres en moins de 3 minutes. D'accord. Alors, bon, ça peut paraître, mais en fait, il y a beaucoup de gens passé un certain âge. Bon, 50 mètres, 3 minutes, c'est pas scandaleux, quoi. Quand on a une canne et qu'on va doucement, on fait attention où on marche, on est prudent. Bon, mais voilà, nos sorties les plus simples sont en catégorie D1. Donc, ils ont un catalogue chez eux, soit un catalogue papier s'ils ne sont pas aficionados des nouvelles technologies, soit ils ont accès au site internet sur lequel on va retrouver effectivement le catalogue de toutes les sorties. Et ils ont cette méthode d'évaluation qui leur permet de savoir à quelle sortie ils peuvent prétendre. Donc, ce qui est intéressant sur le déclenchement de l'envie de sortir et voilà, de nous appeler pour dire, voilà, je veux faire ça. Et puis, ça va nous aider aussi à l'avenir pour faire une mesure d'impact aussi sur la somme. J'ai bon espoir que certains arrivent dans la famille avec des sorties D1 et qu'on les voit petit à petit progresser et se lancer sur des sorties niveau D2, puis D3. Alors, vous dites ça, peut-être préciser votre métier aussi. Je pense que la réflexion, elle est liée quand même. Il y a une logique. Oui, oui, oui. Évidemment, il y a un lien. Alors, moi, je suis kinésithérapeute depuis 20 ans maintenant, quasiment. Ouais, quasiment. Au mois de juin, ça fera 20 ans. Donc, ça fait 20 ans que je vois vieillir mes patients, des patients que j'ai eus il y a une vingtaine d'années, qui aujourd'hui, il y en a certains qui ne sont plus là. Et puis, j'en ai quelques-uns qui sont encore là, qui ont 98 ans, qui ont 101 ans. Et je les ai vus évoluer, je les ai vus vieillir, je les ai vus tester plusieurs modèles. Je les ai vus, il y en a certains qui ont testé les pads et puis qui s'y sont pas plu, puis qui sont revenus chez eux. Et, euh, et j'ai vécu
ce glissement de l'hébergement senior qui, il y a 20 ans, c'était du tout EHPAD. Voilà. Et en 20 ans, en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que c'était mieux de vieillir et de mourir chez soi plutôt qu'ailleurs. Et du coup, il y a tout un tas toute une machine qui s'est mise en route pour faciliter justement ce maintien à domicile, qui est pas très beau d'ailleurs, le maintien à domicile, mais en même temps, c'est à ça qu'on aboutit. On aboutit petit à petit à un maintien à domicile, un petit peu, j'avais lu ça comme un maintien en détention. Je ne sais plus où j'avais lu ça dans un post. Je ne sais pas qui en a la paternité, mais en tout cas, je trouve que c'est une belle image. Et c'est ce qu'il faudrait maintenant, aujourd'hui, qu'on comprenne et qu'on arrive à enrayer un peu ce phénomène d'enfermement. Et donc voilà, en ayant été spectateur de cette évolution, spectateur privilégié, parce que je suis quand même au cœur du système, hein, avec les patients que je visite à domicile et que je vois vieillir sur toutes ces années. J'ai décidé d'agir. Quand on voit en plus la dernière étude là, qui a été faite, que la plupart des gens qui sont dans cette silver economy, qui travaillent ou qui ont un pied dedans de près ou de loin, on connaît tous cette étude des petits frères des pauvres avec le CSA, qui est passée de 300 000 personnes isolées en 2017 à 530 000 en 2021. Personnes en mort sociale. En état de mort sociale. Plus Plus de contact avec la famille, avec les amis, avec les voisins, avec personne. Donc, là, on se dit, il y a une véritable urgence. Donc oui, il faut tout faire pour que les gens vieillissent chez eux, je suis d'accord, ou ailleurs, mais ce qui est important, il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions pour leur permettre de continuer à avoir des activités quelles qu'elles soient, et surtout du lien social. Donc vous avez choisi les activités, la culture. Une activité s'organise comment, concrètement? Alors, une activité s'organise de manière excessivement simple, parce que en fait, tout l'enjeu de notre projet, ça a été de construire en fait une organisation, une logistique qui va leur permettre de faire des trucs qu'ils n'auraient plus jamais fait si nous, on n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre structure qui va leur proposer une solution à des problèmes qui sont récurrents et qui sont rédhibitoires, quoi, si vous n'allez pas les chercher devant chez eux, par exemple, ils ne sortiront pas. Ils n'iront pas prendre le bus qui les attend à 500 mètres de chez eux parce qu'ils ne sont pas capables d'y aller. Donc, en fait, une sortie chez nous, elle se passe d'une manière très simple. En fait, ils ont ce catalogue dont je parlais tout à l'heure, qui est ici. Je peux peut-être vous le montrer. Je ne sais pas si… oui, voilà. bon. Donc, c'est un catalogue qui est construit un petit peu sur un format porte-vue. Hein, donc, on a des feuillets qu'on glisse, puisque les activités sont vouées à évoluer, hein, que ce soit au niveau de tarifs ou au niveau, les sorties de théâtre, par exemple, il faut les actualiser régulièrement. Donc, on ne peut pas éditer un catalogue à chaque fois qu'on change de saison de théâtre. Donc, ils ont ce catalogue à domicile chez eux, où ils ont accès à Internet, ils le consultent sur le site. Et dès qu'ils trouvent une sortie qui les intéresse, ils nous passent un coup de fil. Voilà, ils décrochent le téléphone et ils nous appellent et ils nous disent, voilà, Jérôme, j'aimerais bien aller voir cette pièce de théâtre. Donc là, pour l'instant, on est en phase de démarrage, donc on n'a pas 1000 abonnés qui nous demandent des sorties. Donc, quand ça sera le cas, le plus vite possible, j'espère, ce sera beaucoup plus facile parce qu'on aura un jeu de Tetris à faire. Hein. L'opérateur qui reçoit les appels, il aura juste à faire les groupes en fonction des demandes. Là, pour l'instant, on est obligé. Et alors, d'ailleurs, ça nous a incité à dire que même quand on aura beaucoup de monde, il faudra qu'on pense quand même régulièrement à les solliciter. Parce que là, on voit qu'on a deux types d'inscrits, en fait.
On a des appels à faire ci, je voudrais faire ça. Donc, ils se sont appropriés la méthode. Ils se sont appropriés la méthode, ils ont compris comment ça fonctionnait. D'autres, par contre, sont systématiquement en retrait. Donc, Ils ne nous appellent jamais. Donc, les deuxièmes, il faut aller leur proposer, c'est ça? Vous devez les appeler. Donc, les deuxièmes, voilà. Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on a des demandes qui arrivent. Donc, on a une personne qui veut faire une sortie. Pour faire une sortie, moi, j'ai besoin de 3 passagers et d'un pilote. Donc, le pilote, souvent, ça va être un jeune retraité. On va essayer d'aller chercher un petit peu de l'intergénérationnel en essayant de recruter un petit peu des étudiants. Mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a peu d'étudiants qui ont des véhicules. Voilà, donc, on va voir, on va essayer, sachant qu'on est quand même déjà dans de l'intergénérationnel. Parce que entre un jeune senior qui vient d'avoir la retraite, qui a 62 ans, et un vieux senior qui en a 95, il y a déjà des générations qui les séparent. Hein. Donc, on a décelé donc cette différence de caractère entre les adhérents et on se rend compte que ceux qui nous appellent jamais, par contre, souvent, à chaque fois qu'on les appelle, ils nous disent oui. Ah, d'accord, ils acceptent ce que vous leur proposez. Ouais. D'accord. Mais ils ont pas encore, et ça fait partie aussi des mesures d'impact qu'on a l'intention d'étudier de près. Est-ce qu'il y a une évolution dans les comportements? Est-ce que le deuxième groupe va oser plus qu'avant Exactement. venir vers vous et dire voilà, je voudrais. Exactement. Est-ce qu'un adhérent qui était passif au début peut, avec le temps, devenir plus actif, voire très actif? Ça sera très intéressant au niveau psychologie, au niveau sociologie à observer et à étudier. Donc voilà, le déroulement des sorties, très simple. Ils nous appellent, ils nous disent je veux faire ça. Nous, on prend le téléphone, on complète la sortie en trouvant 2 autres passagers et un pilote. Ensuite, on appelle le prestataire pour vérifier la disponibilité de la prestation. Donc, si c'est une pièce de théâtre, vérifier qu'il reste encore des places, tout simplement. S'il reste des places, on réserve. On réserve, on paye la place, on paye les places. Et ensuite, donc, il y a une facture qui est éditée aux 3 passagers, puisque seuls les 3 passagers vont régler la sortie. Le pilote est invité. Parmi les activités que vous proposez, lesquelles commencent à être le plus demandées? Quel type d'activité est le plus demandé? Alors, pour l'instant, je vais dire, on a l'impression que c'est le budget qui décide un petit peu des activités les plus demandées. Globalement, c'est les activités les moins chères. D'accord. Donc là, on va avoir du théâtre qui est tout à fait abordable. On est sur des places, un tarif à 15 €, donc ce qui est très, très raisonnable. On a la sortie bateau, balade en bateau qui commence à 17 € au départ de Villefranche avec une visite, une balade autour du Cap Ferrat qui fonctionne bien. Après, les autres fonctionnent aussi, mais moins. Donc, on sent vraiment, voilà, on sent qu'il y a vraiment un frein budgétaire à l'accession de sorties qui vont aller dépasser au-delà de 50 €. On sent que tout le monde ne peut pas. D'accord. Alors, Précisons que vous êtes basé à Nice. oui. Alors, pour l'instant, on est sur Nice et exclusivement sur Nice. C'est-à-dire qu'on accepte des membres que sur Nice Intramuros, des membres passagers. Nice Intramuros pour une raison simple, de logistique. C'est-à-dire que nos pilotes, ils ne peuvent pas se permettre d'aller chercher un passager à Nice, un passager à Saint-Laurent-du-Var et un passager à Villefranche. Il faut que la zone géographique de concentration, c'est pour ça que c'est un service qui pourra, à mon avis, se développer que dans les grandes villes. Quand on dit Nice, certains vont me dire dans la Silver Eco que Nice est très actif au niveau de la silver economy.
notamment avec la CCI, etc. Est-ce que le fait que la Nice soit très active, puis organisation de congrès d'ailleurs, de Aging Fit, est-ce que le fait de on va dire, cette activité sur la Silver Eco, ça aide à développer vos activités? Alors oui, oui, évidemment. On a été très bien accueillis au sein de la mairie, déjà. C'est la première entité qu'on a contactée au début de l'aventure. On a été très bien reçus. Euh, Là, on est en passe de mettre en place justement tout un tas de, de, de coopération avec la mairie qui devrait nous aider énormément au moins sur tout ce qui est communication. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas vraiment fait de demande de subvention. On va essayer de se débrouiller un petit peu tout seul. Par contre, on prend volontiers tous les coups de main qui peuvent nous arriver en termes de coopération. Donc là, la mairie, ça va être sur de la com on va essayer d'organiser une réunion de présentation Ah de oui. l'association. Ils nous mettent à disposition un amphithéâtre et tous les moyens qui vont avec. Donc c'est très sympa. Moi, je vais essayer de faire venir une chorale assez connue sur la région qui s'appelle les Voix de Nice, qui vont venir faire un concert de manière à ce que ce soit plus sympathique de venir à l'événement que juste écouter Jérôme Martin et ses acolytes parler de la Charlie's Family. Donc il y aura un petit concert, il y aura un petit cocktail à l'issue de l'événement. Et donc ça, c'est quelque chose qui devrait mettre un gros coup de projecteur sur notre activité. On devrait pouvoir être présent aussi j'espère, je ne veux pas trop vendre la peau de l'ours non plus, hein, c'est jamais très bon, mais voilà, il se passe des trucs en termes de com avec la mairie qui devraient être intéressants. La CCI aussi est très active dans le domaine de la silver economy. Voilà, un grand merci, j'en profite à Julie Tué qui nous a permis justement de participer à un concours de pitch sur une journée qui était organisée à l'hôtel Aston, où il y avait plusieurs structures qui évoluent dans la silver economy. Et donc, bon, on n'a pas gagné, mais c'est pas grave. C'était une excellente journée. Ça m'a permis de rencontrer Alexandre Faure, avec qui j'ai eu beaucoup de discussions très constructives. Et voilà, donc oui, on est sur un territoire qui est à la fois riche en structures pour les seniors. On est sur un territoire aussi, j'ai envie de dire, qui est absolument privilégié en termes de seniors eux-mêmes. Pour des sociétés, des sociétés des associations comme la nôtre, qui sont là pour leur proposer de rompre la solitude. Je pense qu'il y a plus de seniors isolés à Nice qu'il ne doit y en avoir à Paris. Peut-être pas en proportion, hein, attention. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, euh, plutôt en proportion. Pourquoi? Parce que beaucoup de seniors en fait viennent prendre leur retraite dans des régions ensoleillées, au bord de mer. On a une région qui est quand même très privilégiée au niveau climatique et au niveau géographique, avec la mer, la montagne, le soleil. Et on a beaucoup de retraités en fait qui font partie de ces exodes de fin de carrière et qui décident de venir s'installer à Nice pour finir tranquille. Alors c'est super au début, c'est génial, il fait beau, on a la mer, la montagne comme je disais. Par Ah oui. contre, Ouais, puis comme on a déménagé, on se retrouve un petit peu et éloigné voilà, des amis comme on a d'enfance. déménagé, on est loin des amis, on est Mm, loin des enfants. mm. Et l'isolement, en fait, frappe beaucoup plus sèchement quand il y a un deuil qui arrive et que les personnes qui sont arrivées à deux se retrouvent seules. Tous n'ont pas eu le temps de recréer un réseau amical. Euh,
Et je pense que voilà, donc on est sur une clientèle de seniors qui est plus isolée, à mon avis, qu'ailleurs en France. Et après, il Et faut puis, être et puis, et puis avec le soleil, ça vous au permet de soleil sortir, faire beaucoup d'activités à l'extérieur. et quelques moyens aussi. Hein, on n'a pas, tout à l'heure, je parlais du problème du budget sur les sorties, mais je sais que sur le bassin niçois, on a une Au niveau clientèle. supérieur à une ville, petite ville de province. On a une clientèle qui est de catégorie sociale. Et en général, les gens qui déménagent et qui viennent finir leur vie sur Nice, c'est des gens qui ont des retraites qui sont relativement confortables. Donc, voilà, je pense, le laboratoire idéal pour tester un produit comme le nôtre, un service comme le nôtre plutôt. Et, et voilà, donc en mode associatif pour l'instant, parce que c'est ce qui nous a paru le plus simple, en fait, en termes de mise en place. On garde quand même, on garde quand même en tête un- une pensée, une pensée commerciale, entre guillemets, euh, Basculer d'association basculer sur de l'ESS un peu. le Voilà. SSI en fonction des Une résultats. entreprise sociale et solidaire, ça correspondrait aussi parfaitement à la structure. Ça marche. Donc, si on est amené à constater que sur Nice, ça fonctionne, bingo, on est capable d'augmenter le nombre d'adhérents, de développer le catalogue et qu'on arrive à faire quelque chose voilà, qui soit nécessaire, j'allais dire, à, à nos seniors. À ce moment-là, ça vaudra le coup de se poser la question de savoir si on s'exporte. Et si on s'exporte, ben, on a un potentiel énorme. Hein. Sur Nice, on a à peu près 100 000 seniors, hein, de plus de 60 ans. Si on regarde alors on est encore, là je suis encore sur les chiffres du recensement de 2016. Hein. Donc, c'est un petit peu de, ça, c'est un petit peu Donc décalé. Ça grossit. Ça grossit. ça s'est Ça grossit. probablement amélioré un petit peu pour nous. Mm. Mais on va rester là-dessus, c'est les chiffres que j'ai, c'est les chiffres de l'INSEE. Donc on est sur 100 000 seniors à peu près sur Nice. Si on regarde dans les 6 autres plus grandes villes de France, Mm. donc, qui sont Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes et Strasbourg, sur l'ensemble de ces villes-là, on a un potentiel qui est à peu près de 1 million. Donc on est sur du x10. Sachant que c'est une activité qui est délocalisable tout en restant localisée. Parce que finalement, la plateforme de gestion au niveau des opérateurs qui vont recevoir les appels, former des groupes, réserver les prestations, tout ça, ce n'est pas forcément éclaté. On peut centraliser tout ça. Le seul truc qui est décentralisé, c'est le catalogue. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir ouvrir une nouvelle ville, le gros boulot qu'il va y avoir à effectuer, c'est sortir un catalogue, voilà, signer des conventions avec les prestataires, et voilà. Mais ouais, ça fait partie de nos projets. Une conclusion à l'émission. Une conclusion. Déjà, merci Sachant que je suis déçu parce que je ne sais pas si vous avez cité Grenoble. Alors, si j'ai Donc, je pas suis très cité, déçu. Ça va pas du tout. Bordeaux, alors Toulouse. Frédéric, si j'ai pas cité Grenoble, c'est qu'il doit y avoir moins de 52 000 seniors de plus de 60 ans à Grenoble. Il y a, sur la ville de Grenoble, il y a 400 000 habitants. Hein. C'est quand même plus. Il y a forcément moins de 52 000 personnes. D'accord. Bon, c'est ça. Mais Grenoble est une ville après, jeune. Alors, vous avez résumé, les amis, vous avez compris. Hein, Grenoble, c'est une ville jeune. C'est ça que ça veut dire. bon, de toute façon, quand je dis les 6 plus grandes villes, Oui. évidemment qu'on pourrait travailler dans des villes plus petites que ces grandes villes. D'accord. Mais à chaque fois, voilà, Je préviens ma voisine. prenez-la. Et en fait,
d'ailleurs, on va travailler avec des villes plus petites sur le littoral. En conclusion, là, on est en train de mettre un service en place avec des partenaires qui soient institutionnels ou des prestataires. On a, euh, on a besoin maintenant de développer le réseau de membres. On a plusieurs canaux là pour développer ça. On a la mairie qui va nous aider. On a des résidences autonomie qui sont susceptibles de devenir clientes de la SOS. On verra aussi avec les mutuelles. Enfin, il y a plein de canaux de distribution, là, tout ce qui est organisme de gestion des tutelles aussi qui pourrait nous ramener des idées de membres. Voilà, les services à la personne, enfin, voilà, les care managers aussi qui sont susceptibles voilà. Donc, objectif, augmenter le nombre de membres. Le nombre de prestataires aussi, on veut augmenter, voilà, les deux doivent grossir un petit peu en synergie, la proposition et le nombre de membres. Et derrière, le plan, c'est 2022, on s'assoit correctement sur Nice, on s'organise bien sur Nice. 2023, on commence à élargir sur le littoral avec les grandes villes qui sont autour, sachant que là, en faisant ça, on n'a pas besoin de sortir un nouveau catalogue. Les activités restent les mêmes. Donc, c'est juste qu'on va faire grossir le nombre de… Dans le nombre de membres, en fait, ce qui est important aussi dans notre histoire, c'est qu'on doit être capable de faire évoluer le nombre de pilotes en même temps que le nombre de passagers. Eh oui, pilote de voiture. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est une contrainte aussi qu'on a à gérer, mais bon, qui se gère relativement bien. Et voilà. Voilà. Si on veut rêver un petit peu à l'avenir, voilà, je voudrais pas non plus qu'on me traite de mégalo, mais bon, c'est Bon, bien. la vidéo va être enregistrée, va être sur YouTube, donc en fait, on va pouvoir voir le résultat, on va pouvoir comparer. Hein. Bah, c'est bien. De toute façon, je pense que c'est bien d'avoir des grands rêves, et puis si on les atteint pas, c'est pas grave. Moi, j'ai souvenir qu'un observateur et un analyste éclairé de la silver economy avait prévu que l'acceptabilité de la technologie qui s'adressait aux seniors était à l'horizon de 2027. Donc, Qui c'est fou qui a dit ça? je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je l'ai entendu dire. Donc, Et donc, 2022 Nice. Donc Après, 2022 Nice, en 2029, j'espère qu'on sera dans les six grandes villes que j'ai citées. Allez, on ira peut-être à Grenoble aussi. d'accord. S'il faut attendre 2035 pour Grenoble, Ah non, pas forcément, hein, pas ça va se sûr faire, je ça suis va pas se sûr que faire toutes les voisines progressivement. soient encore. Alors, je sais pas du tout à quel rythme on va pouvoir faire ça. D'accord. Ça va, voilà, quand on aura décidé de toute façon, si on décide de s'exporter, ça voudra dire qu'on a prouvé qu'on était rentable, ça on aura prouvé qu'il y a un business model qui est acceptable et on sera allé chercher des financements. On ne va pas faire ça tout seul. Donc, mais bon, après, faire venir des investisseurs quand on a prouvé qu'on avait un business rentable, je pense que ça ne devrait pas être un gros problème. Et donc le but aussi, le but ultime, c'est de construire en parallèle de ce développement plus ou moins artisanal à coup de téléphone, de construire en même temps une application qui soit tout automatisée pour accueillir justement les boomers qui, eux, auront eu le temps s'agrément, enfin d'apprivoiser en fait le numérique. Et effectivement, on a quelques années devant nous pour construire quelque chose qui pourrait ressembler à du Blablacar de loisirs, en fait. Hein, du partage, du covoiturage de loisirs entre seniors sur lequel on aurait une application automatique qui fait les groupes automatiquement, qui réserve les prestations. Voilà. Par contre, ça, c'est un gros investissement. Et là, il faudra des gens qui Qui vous aide. voilà, qui sortent, qui fassent un gros chèque
Mais je pense que c'est réalisable si on arrive à montrer que notre service il est unique, nécessaire et qui fait du bien et qu'en plus il est rentable. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Super, merci Jérôme Martin. Je rappelle que vous êtes vice-président de Charlie's, on dit Charlie's, j'ai noté, Family. Merci beaucoup. Au revoir Frédéric, merci.